Ma femme s'est figée quand je suis arrivé à la soirée avec la femme de son amant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Je suis entré dans cette fête avec une autre femme à mon bras et j'ai regardé le visage de ma femme se vider de toutes couleurs. Mais voici le rebondissement. La femme à mes côtés était mariée à l'homme avec qui ma femme couchait. Et nous avions un plan. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. 3 mois plus tôt, lors d'une nuit qui allait tout changer. Tu sais quoi, Jason ? Si je dois entendre parler de tes sentiments encore une fois, je risque de m'endormir debout. C'est à ce moment-là, à la seconde exacte, où quelque chose s'est brisé en moi. Émilie, ma femme depuis 7 ans, se tenait dans notre salon, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un email ennuyeux. Elle ne voulait pas répondre. Je suis désolé de ne pas être une compagnie très excitante ce soir, ai-je réussi à dire. Je pensais que te dire ce que je ressens avait encore de l'importance. Émilie a levé les yeux au ciel et a attrapé sa pochette. Ça en a, à petite dose, mais cette énergie lourde et déprimante, c'est épuisant. J'avais envie de crier, de lui rappeler que je travaillais 60 heures par semaine pour nous maintenir à flot, que je l'aimais toujours malgré tout, mais rien de tout cela n'aurait d'importance. Elle est passée devant moi, en coup de vent, s'est aspergée de parfum, et a lancé par-dessus son épaule « C'est juste un dîner avec des amis, Jason, ne m'attends pas ». La porte a claqué, et je suis resté là, abasourdi. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, un message. Elle te ment ? Juste 3 mots, mais ils ont fait l'effet d'un coup de poing. Mes pouces planaient au-dessus de l'écran, puis il a de nouveau vibré. Si tu veux la vérité, retrouve-moi demain. 9h, café Driftwood. Ne lui dis rien. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 23h42. Émilie n'était toujours pas rentrée. Je n'étais même plus sûr de savoir sur quoi ma maison était construite, et quelque chose me disait que le sol se dérobait sous mes pieds. Le lendemain matin, j'étais assis au café Driftwood, les mains enroulées autour d'une tasse qui ne fumait plus. C'est alors qu'elle est entrée. Sarah a balayé la pièce du regard. Ses yeux étaient vifs mais fatigués, d'un vert pâle, presque gris. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été blessé d'une manière très spécifique et qui avait décidé de prendre les choses en main. « Vous êtes Jason ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. « C'est vous qui m'avez envoyé un message. » Elle s'est assise et est allée droit au but. « Mon mari s'appelle Ryan. C'est lui que votre femme fréquente. » J'ai fixé les rayures sur la table. Il y avait quelque chose de surréaliste à être assis là, à parler à une inconnue de quelque chose d'aussi discrètement bouleversant. « J'ai trouvé leur message il y a 2 semaines, a-t-elle poursuivi. Son nom était dans la conversation, j'ai vu ses selfies, les réservations d'hôtel, et hier soir, je l'ai regardé entrer dans le même restaurant où il m'avait dit qu'il allait seul. Ça m'a frappé plus durement que prévu. Elle m'a dit que c'était un dîner avec de vieux amis, ai-je lâché. Sarah a eu un sourire sec et ironique. Ouais, Ryan a dit que c'était un dîner d'affaires. C'est incroyable à quel point ils sont tous les deux sociables l'un sans l'autre. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes, puis elle s'est penchée en avant. Je veux les suivre, tout documenter, pas pour les prendre sur le fait. C'est déjà fait, je veux la vérité. L'image complète, et je pense que vous aussi. J'ai hésité. Qu'espérez-vous trouver ? Sarah m'a regardé droit dans les yeux. Quelque chose que je ne pourrai pas effacer de ma mémoire, quelque chose qui rendra mon départ plus facile. Et voilà. La vérité derrière nos 2 regards. Nous n'étions pas là pour piéger nos conjoints, nous étions là pour nous libérer du doute. « D'accord, j'en suis », ai-je dit. Elle a souri avec la plus infime trace de soulagement. « Bien, j'ai déjà un plan. » Ça a commencé calmement. Sarah et moi nous sommes retrouvés le soir suivant. Elle avait garé sa voiture en face d'un restaurant haut de gamme. « Ils sont à l'intérieur », a-t-elle dit doucement. La table près de la fenêtre. Elle a ri quand il lui a touché la main. Cette simple phrase m'a coupé le souffle. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Ils étaient là. Émilie, mon Émilie, penchant la tête, souriant comme je ne l'avais pas vu le faire depuis des mois. Ryan parlait avec une assurance décontractée. « J'ai pris des photos », a dit Sarah en me tendant son téléphone. Ils étaient là, flous, mais indéniables, la main d'Émilie sur le genou de Ryan sous la table, les doigts de ce dernier effleurant le bord de son verre de vin. Plus tard dans la semaine, nous les avons suivis à nouveau. Sarah les a surpris en train de partager un taxi, assis l'un près de l'autre, les têtes penchées l'une vers l'autre. J'ai attendu devant le Marriott du centre-ville pendant qu'elle prenait une photo d'eux entrant par la porte latérale. Nous nous retrouvions dans des parkings mal éclairés, un café bon marché à la main comparant nos notes comme des détectives trop fatigués pour le déni. « As-tu parfois l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre ?» ai-je demandé un soir. « Tout le temps », a répondu Sarah, comme si j'avais glissé dans la mauvaise version de la réalité. Nous avons commencé à remarquer des schémas. Les mêmes jours de la semaine, toujours un mardi soir et un jeudi midi, jamais 2 jours de suite. Ils avaient fait des réservations pour dîner assortis à 2 reprises. Des noms différents, la même table, la même heure. Nous avons tout gardé, une archive grandissante de l'infidélité. Date, heure, photos, journaux, j'ai créé un tableau de bord.
Elle a utilisé un code couleur pour le calendrier. Entre les planques, Sarah et moi avons commencé à parler d'autre chose. Son travail dans l'édition, mon travail dans l'informatique, nous partagions des histoires, comparions nos notes sur les mensonges qu'on nous avait racontés. Elle a commencé à me poser des questions sur moi. Comment était Émilie avant tout ça? Ce que j'aimais chez elle? Émilie riait de mes mauvaises imitations, lui ai-je dit. Elle s'endormait la tête sur mes genoux devant de vieux films. Elle insistait pour danser avec moi dans la cuisine quand il pleuvait. Sarah a souri. On dirait qu'elle a été une vraie personne autrefois. Elle l'était, ai-je répondu. Ou peut-être que j'étais juste aveugle. Une soirée a tout changé. Nous surveillions ce que je pensais être le lieu de travail d'Émilie. Elle disait travailler pour une association artistique à but non lucratif depuis 6 mois. Un nouveau départ, l'avait-elle appelé? Quelque chose qui avait du sens. Nous regardions les gens sortir par les portes vitrées, des hommes en veste de sport, des femmes avec des badges, mais aucune trace d'Émilie. Sarah s'est penchée en avant. C'est bizarre, elle a dit qu'elle restait tard. Si elle est à l'intérieur, pourquoi tout le monde part? Puis Sarah a sorti quelque chose d'inattendu, un annuaire d'entreprise imprimé. J'ai appelé hier, a-t-elle dit. J'ai demandé un organigramme. Elle a tourné les pages et a pointé une liste du doigt. Voici tout le monde au développement. Pas d'Émilie Horn. Aucune variante non plus. Mes doigts sont devenus glacés. Alors, où diable est-elle allée tous les jours? Sarah a secoué la tête. Je crois que nous avons tous les deux regardé par la mauvaise fenêtre. Elle a mis en scène un faux travail, ai-je murmuré. Pendant 6 mois. Mais pourquoi ferait-elle ça? A demandé Sarah doucement. Il ne s'agit pas seulement de cacher une liaison. C'est plus gros que ça. C'est comme si elle voulait être quelqu'un d'autre à part entière. J'y ai réfléchi. Émilie avait parlé de son désir de liberté, de son sentiment d'être prisonnière de son ancien emploi dans une grande entreprise, de ses rêves mis de côté. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement de Ryan. Peut-être qu'elle voulait se créer une vie où elle pourrait être qui elle voulait. Aucun compte à rendre, aucun mari pour poser des questions. Elle s'est construit une porte de sortie, ai-je fini par dire. Une toute nouvelle identité dans laquelle elle pouvait se glisser quand elle le souhaitait. Sarah a tendu la main frôlant la mienne. Rien de romantique, juste un contact humain. Je sais que ça fait beaucoup. Ça change tout, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu doucement. Ça confirme tout. C'est alors que les choses ont commencé à basculer dans l'autre sens. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé Sarah dans un café-librairie tranquille. Nous avions été prudents, choisissant toujours des lieux différents, toujours discrets, mais en rejoignant ma voiture après coup, je l'ai vue, Émilie. Assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue, elle observait simplement. Nos regards se sont croisés une brève seconde. Son expression était indéchiffrable. Ni en colère, ni blessée, elle observait, c'est tout, puis elle a démarré le moteur et s'est éloignée. Mon cœur battait la chamade. M'avait-elle suivi? Depuis combien de temps regardait-elle? Ce soir-là, à la maison, Émilie était différente, plus silencieuse. Elle a préparé le dîner, mis la table, mais n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil comme si elle résolvait une énigme. « Tu as l'air occupée ces derniers temps ?» a-t-elle lancé d'un ton désinvolte en sirotant son vin. « Beaucoup de réunions tardives? Juste le travail ?» ai-je répondu, en gardant une voix posée. Elle a hoché la tête lentement. « C'est drôle. J'ai beaucoup pensé à nous, à ce que nous sommes devenus. » Je n'ai pas répondu, laissant le silence s'installer. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai remarqué qu'elle m'observait davantage, qu'elle fouillait dans mon téléphone quand je le laissais sans surveillance et qu'elle me posait des questions pointues sur les endroits où j'étais allé. C'était comme si elle savait que quelque chose avait changé, mais sans arriver à comprendre quoi. Et puis, il y a eu cette séance de thérapie de couple qui a tout changé. Nous étions assis dans le bureau de Rebecca, la thérapeute avait demandé à Émilie de partager ce qu'elle ressentait. Émilie a pris une profonde inspiration. « Je pense que Jason s'éloigne, et je comprends pourquoi. Je n'ai pas été présente, je n'ai pas été la femme qu'il mérite. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Je veux te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. » Mon estomac s'est noué. « Je n'ai jamais pris ce poste dans cette association ?» a-t-elle dit, la voix tremblante. « J'ai tout inventé. Je sais ce que ça donne, mais je me sentais tellement coincé dans mon ancienne vie. La routine de l'entreprise, les attentes. Je voulais juste me sentir libre, avoir le temps de découvrir qui j'étais en dehors du rôle de femme de quelqu'un ou d'employé. » Rebecca s'est penchée en avant. « Et qu'avez-vous fait de ce temps ?» Émilie a baissé les yeux vers ses mains. « J'ai exploré la ville, pris des cours d'art, je me suis posé dans des cafés. Je sais que j'aurais dû être honnête, mais j'avais peur que Jason me juge, qu'il me trouve irresponsable. » Elle m'a regardé avec ce qui semblait être une véritable vulnérabilité. « Je suis tellement désolée. Je sais que je t'ai blessé, mais je veux arranger les choses. Je veux qu'on recommence à zéro. Vraiment à zéro. C'était une performance magistrale, la confession parfaite. Juste assez de vérité pour paraître honnête, mais en omettant la partie la plus importante, Ryan. Je suis resté là à l'observer et j'ai compris que c'était sa stratégie. Elle m'avait vu avec Sarah.
Elle avait paniqué, et maintenant elle m'offrait une couverture limitée, une demi-vérité pour m'empêcher de creuser davantage. J'ai regardé Rebecca, puis de nouveau Émilie. « Merci d'être honnête », ai-je dit calmement. Les épaules d'Émilie se sont détendues, le soulagement a inondé son visage. Mais je n'en avais pas terminé, j'ai continué à aller aux séances de thérapie, j'ai continué à jouer le jeu. Émilie semblait penser que sa confession avait fonctionné, que nous étions sur la voie de la réconciliation. Elle refaisait le lit au carré, elle repassait mes chemises, elle préparait mon déjeuner avec des petits mots, faisant tellement d'efforts, « je t'aime, eux ». Mais j'avais percé son jeu à jour. La confession du faux travail n'était qu'une autre couche de tromperie, une retraite stratégique pour maintenir sa défense ailleurs. Pendant ce temps, Sarah et moi avons continué notre travail, plus prudemment désormais. Nous savions qu'Émilie se doutait de quelque chose, mais nous y étions presque, si proches d'avoir tout ce dont nous avions besoin. Puis, un après-midi, Sarah m'a envoyé un texto. « On peut se voir ce soir ? C'est important. Nous nous sommes retrouvés au parc. » Sarah ne m'a pas regardé tout de suite. Elle fixait droit devant elle. « Ça va ?» ai-je demandé. « J'ai fait un test ?» a-t-elle fini par dire. « Un test ?» Elle a hoché la tête. « De grossesse ?» Tout s'est arrêté en moi. Elle a sorti un bout de papier plié de son manteau et me l'a tendu. Positif. Ma poitrine s'est serrée. Nous n'avions pas l'intention d'en arriver là. Ça avait été une seule nuit, un moment de vulnérabilité après une longue semaine, garée dans ma voiture sous un ciel barbouillé par les lumières de la ville. Ce n'était ni passionnel ni imprudent. C'était calme, presque solennel. Une soupape de décompression que nous n'avions pas prévu d'ouvrir. « Tu es sûr que c'est de moi ?» ai-je demandé doucement. « Je n'ai pas couché avec Ryan depuis des semaines. » a-t-elle répondu doucement. « Je dors chez ma sœur, il ne le remarque même pas. »« Je ne sais pas quoi dire, » ai-je admis. « Tu n'as rien à dire, » a-t-elle murmuré. « Ça ne change rien à ton plan. »« Je ne t'abandonnerai pas, » ai-je dit après un long silence. Sarah m'a regardé, m'a vraiment regardé. « Jason, tu n'es pas obligé. Je ne t'abandonnerai pas, » ai-je répété. La dernière séance de thérapie fut différente. Émilie avait préparé quelque chose. Je le voyais à sa façon de s'asseoir, les mains croisées, comme si elle s'apprêtait à faire un discours. Rebecca nous a demandé ce que nous pensions de nos progrès. Émilie a pris la parole en premier. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que je veux, et je me rends compte aujourd'hui que nous avons peut-être tous les deux trop changé. Peut-être que nous voulons des choses différentes. Je suis resté silencieux, la laissant continuer. Je pense, a-t-elle dit avec précaution, que nous devrions peut-être envisager une séparation juste pour un temps, pour nous donner de l'espace. C'était brillant. Donnait vraiment l'impression que c'était son idée. Contrôler le récit. Quitter, avant d'être quitté. Je l'ai regardé calmement. « Tu as raison. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Ah oui ? Ouais, » ai-je dit. « Je pense que nous devrions nous séparer définitivement. » Son visage a pâli. « Jason, je ne voulais pas dire définitivement. Je voulais juste dire... » J'ai plongé la main dans mon sac, j'en ai sorti un dossier et je l'ai posé sur la table entre nous. Ce sont les papiers du divorce. Ils sont prêts à être déposés. J'ai juste besoin de ta signature. Émilie a fixé le dossier comme si c'était un serpent. Quoi ? Non. Nous faisions des progrès. Je me suis confessé, j'ai été honnête. Tu as avoué un faux travail ? Ai-je dit d'une voix égale, mais tu as omis Ryan, les chambres d'hôtel, les dîners du mardi, les déjeuners du jeudi, tout ça. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est de sorti. Je me suis levé. J'en ai fini, Émilie. Avec les mensonges, avec la comédie, avec tout ça. Je suis sorti de ce bureau et je n'ai pas regardé en arrière. La soirée a eu lieu 2 semaines plus tard, chez un collègue d'Émilie. Elle m'avait invité des semaines auparavant, à l'époque où elle pensait encore pouvoir arranger les choses. J'ai confirmé ma venue, j'ai juste omis de mentionner que je ne serais pas seul. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard, délibérément. La voix d'Émilie flottait déjà à travers les fenêtres ouvertes, chantante et rôdée, prétendant que tout allait bien. L'allée était pleine, des guirlandes lumineuses au-dessus de nos têtes, des serviettes de cocktail avec des étangs imprimés, des rires s'élevant à des intervalles rassurants. Et puis nous sommes entrés, Sarah à mes côtés. Elle portait une robe vert tendre, rien de tapageur mais ça lui allait bien, calme, posée. Les têtes se sont tournées immédiatement. J'ai balayé la pièce du regard et je l'ai trouvée. Émilie figée au milieu d'un rire, assise à côté de Ryan. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'atmosphère a changé, chargée du poids de l'événement imminent. Émilie s'est levée lentement, ses yeux se posant sur Sarah puis sur moi. « Jason » a-t-elle dit, la voix brisée. Je lui ai adressé le genre de sourire que je pourrais offrir à une inconnue. « Désolé pour notre retard, il y avait des bouchons ?» Je me suis avancé, j'ai plongé la main dans mon blazer et j'en ai sorti une enveloppe craft que j'ai déposée sur la table centrale. Je me suis dit que ce soir était parfait pour les présentations. Il y a eu beaucoup de malentendus dernièrement, des secrets, des fausses pistes, mais rien ne purifie l'air comme l'honnêteté. Ryan avait considérablement pâli. Quelqu'un au fond a murmuré « Oh mon Dieu !» Les mains d'Émilie tremblaient.
Elle a regardé l'enveloppe, m'a regardé, puis a regardé Sarah. Je me suis approché. Ce sont les papiers du divorce, ils ont été signés. Il ne manque que le tien. Elle a finalement retrouvé sa voix. Tu n'es pas obligé de faire ça, pas ici. C'est là que tu te trompes, ai-je dit, plus fort maintenant. Ici, c'est exactement l'endroit où je dois le faire. La pièce était devenue silencieuse. Les gens fixaient la scène, ne sachant pas s'ils assistaient à un drame théâtral ou à un moment historique. Et puis Ryan a tendu la main vers son bras. Un instinct inconscient. C'est à ce moment-là qu'Emily a craqué. « Ne me touche pas !» a-t-elle sifflé en se dégageant brusquement. Et juste comme ça, la comédie a volé en éclats. Je me suis retourné pour partir. Sarah m'a suivi. Derrière nous, la voix d'Emily s'est élevée une dernière fois, paniquée, désespérée. « Jason, attends, s'il te plaît !» Je me suis arrêté à la porte, j'ai jeté un dernier regard en arrière et j'ai dit « Tu voulais la liberté, Emily. Maintenant, tu l'as. » Puis nous sommes sortis dans la nuit fraîche. 3 mois plus tard, j'ai rendu visite à Sarah à l'hôpital. Elle était assise dans son lit, ses cheveux bruns tirés en arrière, un nouveau-né endormi, blotti contre sa poitrine dans une écharpe en tissu bleu pâle. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés de quelque chose de doux, de la reconnaissance, un sentiment d'appartenance. « Il est parfait », ai-je dit à voix basse. Sarah a souri, ses doigts caressant doucement la tête du bébé. Il ne sait même pas à quel point son arrivée a été précédée de drame. « C'est peut-être une bonne chose », ai-je murmuré. Nous n'avons pas dit grand-chose après ça. Nous n'en avions pas besoin. L'air entre nous était d'un calme que je ne me savais pas désirer. Je l'ai tenu un moment, ses yeux papillonnaient sous des paupières fines comme du papier. Il n'a pas pleuré. Il existait, tout simplement, calme, chaud et réel. Plus tard, alors que je me levais pour partir, Sarah a dit « Tu peux venir nous voir quand tu veux ». Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas besoin de déchiffrer. Pas de mensonge, pas de masque, juste Sarah. « Je le ferai », ai-je répondu. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, un espace plus petit que j'avais loué, de l'autre côté de la ville, mon téléphone a vibré. Un message « Émilie. As-tu déjà été heureux, ne serait-ce qu'un peu ?» J'ai fixé l'écran pendant un long moment. La question est restée là, en suspens, impossible à répondre. Car la vérité, c'est que je ne savais plus. Peut-être que je l'avais été. Peut-être que je m'en étais convaincu. Peut-être que le bonheur n'était qu'une autre comédie que nous maîtrisions tous les deux. Il y avait tellement de façons dont j'aurais pu répondre, mais aucune ne me semblait vraie. Parce que parfois, il n'y a pas de réponse. Parfois, la question elle-même est le problème. J'ai éteint le téléphone. Dehors, le vent a changé de direction, éparpillant les pétales d'un arbre que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir. Et je me suis dit, pas pour la première fois. Nous ne connaissons jamais le moment exact où quelque chose se termine. Mais peut-être que c'est très bien ainsi. Peut-être que la fin n'a pas autant d'importance que ce qui vient ensuite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. I need to do a little Lord of the Rings rewatch. That's why I call Bobo Bobo from Bilbo Baggins, for the Hobbit. Okay. That's where that nickname originated. I called him Bilbo Baggins once, and it just stuck with Bobo. All right, now this is where we decide. I think Yeah. you see that bridge right there that I'm pointing at. Yeah. We go to that one because it meets right there. Okay. All right. So, we go. Yes, you need to watch more Shy. You also need to watch The Hobbit. If you haven't. I don't know. Do you think we get on this bridge? No, not that bridge. This bridge. Yeah, I know. I'm trying to get to that bridge. You come this way. Or you Oh, can I go. thought we were going back to the left. We are. We're gonna walk across this bridge and go to the right. Oh. Well, I'm already over here. I guess I'll just attempt to continue onward. Well, no, how about you come back this way? Towards me? Like, go this way, like over here? And meet me right here to get on this one. Okay. And also, I think it looks like I could get up there. I'm about to drink my energy drink because there's a Remedies room over here. Oh, okay. No,
Did you get your remedy shroom? Yeah. We got to get to... I'm slipping. Ow, that hurt. I hurted myself. Oh no. What is What are this? these? Bugle shrooms. Bugle shrooms? Are these good or bad? I thought I could like play it, but I can't. Alright. You walk across first and climb up onto the ledge. Okay. Aye, aye, Captain. Nervous. I am also nervous. Okay. I'm gonna go. Do you want me to stay here or do you want me to go? I'm gonna go to a safer location. Yeah, like go far up as you can. That ledge made me nervous. I think you can climb here. Oh, suitcase. I don't know if we're gonna get it. Guess. I made it. Woo, you made that. It's very easy to climb up. Mm-hmm. It's I a don't very think it's worth it. leisurely climb. Alright, now we go like more to the right and just keep like going up. Ooh, two Oh. different bugle shrooms, and one is poisonous. Oh, well. Good thing we didn't eat them. We should just go this way because we can walk around the urchin. I was gonna say, I tried to climb up and then I saw the urchin and I went, maybe don't. Yeah, just keep to the left. Take a little break. Climb, climb, climb. Alright, this is a little longer of a climb. Okay. So I'll be up here to get you. I'm gonna Just eat my since- other red crisp berry Yeah. then. But I'll also be up here to get you. There you Oh, go. thank you. Da, 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 da. Ooh, suitcase. Suitcase. Ooh.